trop mignonne cette petite tomate. Dans quelques jours, je vais pouvoir la manger. Eh ben, détrompe-toi, dans quelques instants, ta petite tomate cerise là, on va la couper. Bon, c'est pas tout à fait le sujet pour aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait des plants de tomates cerises comme ça quand on est en appartement ou quand on a une terrasse, etc. Eh ben, l'avantage que j'ai d'avoir fait du commerce pendant très longtemps et d'avoir été au contact de divers clients, tout ce que vous me dites, puis après je le reprends, je le modifie, je l'amplifie, je le répète dans mes vidéos et souvent je rigole en pensant à mes clients, c'est pas méchant, hein, prenez-le pas mal, mais vous m'inspirez beaucoup pour toutes les vidéos que je fais et merci, merci parce que franchement, les thèmes sont illimités. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va planter cette, petite tomate, dans un pot. Ouais, ouais, vous m'avez bien entendu, on va faire ce que fait, tous les bons amateurs de jardinage, en ville ou alors ceux qui ont pas envie de faire un potager en terre et qui plantent tout en pot. Et je vais te apprendre pourquoi dans 80 du temps, ça foire. Planter des tomates en pot, ça foire. Et puis, les 20 du temps qui restent, c'est pas une franche réussite. Mais aujourd'hui, on va déjà se cantonner à la plantation et à toutes les erreurs, qui sont faites, cette opération. Mais déjà, je peux te dire une chose, c'est que planter des tomates en pot, c'est déjà la première connerie que tu fais. Pour ton plaisir, je vais essayer de la faire survivre quelques mois et puis pour ma fierté personnelle, parce que moi je suis une professionnelle et je sais très bien comment faire pousser une tomate en pot, mais ça va pas plaire à la plupart des petits écolos bobos parce qu'il faut mettre de l'engrais, puis en bio, il n'y a pas d'engrais. Oui, Jacqueline, tu as raison, en bio, on n'utilise pas d'engrais. Ouais, parti, j'ai préparé ma petite table dans mon jardin parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud aujourd'hui. On est le 25 juin, il fait 34, 35. Autant te dire que dans les serres, il doit faire 48. Donc c'est juste pas possible pour filmer. Alors cet après-midi, je me mets à l'ombre sur ma terrasse dans mon jardin et puis j'ai préparé de quoi ravir la plupart de mes téléspectateurs qui plantent des tomates en pot ou même du poivron ou des aubergines, enfin bref, des trucs qui se plantent pas en pot. Sincèrement, en tant qu'horticultrice et maraîchère, je ne conseillerais jamais à un de mes clients de planter en pot, mais bon, comme vous êtes un peu tous bornés, vous allez tous le faire. Donc je vais vous montrer ça en détail, comment déjà on plante correctement en pot pour que ta pauvre petite plante elle ait au moins une chance de survivre. Et puis aussi comment on va l'entretenir le long de la saison, le temps de la saison, pour espérer peut-être avoir un jour une tomate dessus. En tout cas, ceux qui se contentent d'avoir 3 pauvres tomates puis qui me disent: «Ah, ça a bien fonctionné cette année, hein, je suis content, j'ai eu des tomates». Moi, mes plis de tomates, je récolte 15 kilos dessus. Enfin, ça non, peut-être pas 15, mais 10. Donc quand tu me parles de tes 3 pauvres tomates en pot et que tu es heureux de ça, moi je dis que tu as fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, hein. C'est dommage. Mais bon, en suivant ma vidéo aujourd'hui, je pense que tu arriveras à avoir plus que 3 tomates grâce à mes vrais conseils. Mais pour ça, il va falloir vraiment les appliquer à la lettre. Il n'y a pas de secret. Déjà, il faut donner à bouffer, il faut qu'il y ait de la place dans ton pot. Quand ils viennent comme ça au marché, puis ils me disent: «Madame, madame, mon pot, comme ça, il est assez grand pour mettre ma tomate?» Non, Nope. ça n'ira pas pour ta tomate. Une grossière erreur que tout le monde fait, c'est de penser que les tomates cerises sont les plus adaptées dans des pots. Pourquoi? Pourquoi vous pensez ça? C'est complètement faux. Il faut savoir une chose, les tomates cerises, c'est, je crois la variété de tomates la plus vigoureuse que j'ai jamais vue, qui pousse énormément. Arrêtez de prendre des tomates cerises ou des tomates cocktail ou des trucs comme ça pour aller dans vos pots. Prenez plutôt de la tomate assez grosse, qui va moins pousser en hauteur. Je sais pas moi, des andines cornues, éventuellement des cœurs de bœuf, des tomates rondes, des 2-3 marmandes, des trucs comme ça. Mais les tomates cerises en pot, même si c'est tout mignon, tout plein, puis pour l'apéro c'est bon, et ben c'est pas adapté. Donc déjà là, tu démarres, tu as ta deuxième erreur, non? Parce que la première erreur, c'était de planter en pot. Mais ta deuxième erreur, c'est de ne pas adapter ta variété de tomates. Une alternative à ça, si tu veux absolument des tomates cerises en pot, ou des tomates grappes, ou des trucs comme ça, eh ben, il faut trouver des gammes qui s'appellent la gamme Patio. Donc en fait, c'est des mini pieds de tomates, des mini pieds d'aubergines et de poivrons, etc. En général, c'est haut comme ça, c'est assez large, c'est vraiment très trapu comme pied. On en trouve en jardinerie. Tu récolteras toujours un peu plus que sur un plant comme ça qui va devenir très haut, très touffu, etc. Pourquoi? Parce que ça tient moins de place, ça mange un peu moins de nutriments et surtout à un moment donné, une fois qu'il a atteint sa hauteur
définitive, bah, tu vas peut-être récolter une fois ou deux dessus, puis après c'est terminé. Des plants comme ça qui poussent indéfiniment, bah, le but c'est de cueillir indéfiniment. Bien sûr, dans nos régions, ils vont crever dès qu'il fait froid, mais dans mes régions tempérées, normalement, les plants de tomates, tu peux les garder d'une année à l'autre. Donc du coup, tu vas cueillir indéfiniment dessus, d'où le fait que ça pousse, 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 pousse. Enfin bon, je te passe les détails techniques, parce que là, je vais tous vous perdre, je le sens, vous allez tous être là. Qu'est-ce qu'elle raconte? Quelque chose que vous ne faites pas ou que vous faites peu, c'est de prendre un terreau. Très bien, c'est déjà pas mal de mettre du terreau. Vous allez arrêter vos mélanges compost, terreau, nanan. Le compost, il reste dans ton jardin, d'accord? Pour tes fleurs, pour tes machins, pour ton vrai potager. En pot, on cultive avec du terreau. Tu t'écoutes mes conseils, t'écoutes pas mes conseils, tu fais ce que tu veux. Si tu n'écoutes pas mes conseils, bah là, tu perds ton temps. Mais si tu écoutes mes conseils jusqu'au bout, normalement, tu devrais avoir une récolte un peu plus grosse, un peu plus jolie que ce que tu as d'habitude. Voilà. Et au minimum, si tu veux planter des tomates en pot, tu prends des pots de cette taille-là. Regarde, regarde, compare la hauteur de ces deux pots. Là, on est sur quelque chose qui va faire 5 litres. Et là, on est sur quelque chose qui va plutôt faire 20 litres. Donc ici, tu auras beaucoup plus de chances que ta tomate, elle puisse survivre, manger, se développer et te donner des tomates. Là-dedans, ça va être très vite limité. D'ici un mois, les racines, elles auront colonisé l'entièreté du pot. Et puis bah, après, ça sera plus qu'une question de survie pour elles. Et puis bah, toi, tu seras là, mais pourquoi ça pousse pas? Bah oui, bah, ça pousse pas, bah oui, elle n'a pas de place. Eh oui, j'ai pas coûté une mine, et bah du coup je fais n'importe quoi et j'ai pas de tomates. Jacqueline, maintenant accroche-toi, c'est le moment engrais. J'ai des clients qui viennent au marché qui disent c'est quoi le dépôt blanc là qu'il y a sur vos tomates? Ça c'est quoi? Eh bien ce dépôt blanc sur mes tomates, Jacqueline, ça c'est de l'engrais que j'utilise en arrosage sur mes plants. Donc oui Jacqueline, l'engrais bio ça existe et je vais te le prouver tout de suite. Vois-tu, ici c'est écrit agriculture biologique. Et c'est bien un engrais pour tomates. Engrais organique pour tomates, Jacqueline. Oui, oui, ça existe, tu vois. Voilà, donc après, si tu penses toujours que le bio n'utilise jamais d'engrais, ben c'est pas grave. Je précise, hein, je touche pas de commission là-dessus, j'ai pas de collab. Toujours pas de collab. Peut-être qu'un jour ça viendra. Bon, pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que moi, je vends à mes clients de l'engrais que j'utilise dans mes champs. Donc, du coup, c'est un engrais à base d'azote, phosphore et potassium. Ça, c'est la base de la base de tous les engrais. Et après, il faut savoir, en gros, que chaque engrais va varier en fonction du besoin de la plante. Tu as des engrais qui vont avoir plus d'azote, plus de potassium, etc. Donc, cet engrais que je conseille toujours à mes clients lorsqu'ils viennent ici, que ce soit pour les fleurs ou les tomates, eh ben, c'est un engrais qui est biologique. Donc, il est fait à base de matière organique. Et il se présente comme ceci. Voilà. Ça fait des petits granules qui vont se libérer petit à petit dans le terreau avec les arrosages. Tu prends ton engrais et tu vas en mettre. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Il faut bien respecter les dosages recommandés par chaque marque, hein. Je sais que là, ici, j'ai à peu près 10 grammes. Ce sera suffisant déjà pour un bon mois, sans problème. Donc, je le mets à la surface de mon terreau. Voilà, un peu grossièrement. Et alors, je vais gratter un peu mon terreau. Je ne vais pas le laisser à la surface pour éviter de cramer le collet de ma petite tomate. Voilà. Si tu mets de l'engrais directement au pied de ta tomate comme ça, en tout cas de l'engrais à libération prolongée, si tu le mets directement au pied de ta tomate, là, ça va brûler le collet. C'est trop fort. Donc, et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir planter ma tomate dans le mini pot dont on parlait tout à l'heure, hein, qui de toute façon, je le sais, ne sera pas suffisant pour accueillir cette tomate jusqu'à la fin de sa vie, voilà, de son cycle, de sa croissance. Bon, sur ce pied de tomate, il y a plusieurs choses à faire avant de le planter. Qu'est-ce qu'on peut observer sur ce pied de tomate avant de le planter? Eh bien déjà, il y a des gourmands. Donc ceux-là, on va les retirer. Et si tu ne sais pas retirer ou reconnaître des gourmands, je t'invite à aller voir la vidéo qui est sortie récemment à propos de ça. Les gourmands, tu vas commencer déjà par les retirer, hein, tous un par un. Quand je te dis que les pieds de tomates cerises, c'est très vigoureux, c'est que le pied de tomate, il est encore tout jeune. Il y a déjà des gourmands à la base de la base du plant, quoi. Il y en avait là, là. Donc, il faut vraiment les retirer. Tu peux rester en focus dessus. Tac, c'est quoi?
Là, j'en ai un. Tac. Là, j'en ai un aussi. Ça, c'en est un. Ici. 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 Et alors, quand on arrive ici, juste là, il y a deux choses à faire. Clairement, il y a un gourmand. Et lequel des deux c'est à votre avis? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui? Eh bien, moi je vais te dire que c'est celui-ci le gourmand. Pourquoi? Parce qu'ici on a déjà une grappe de fleurs et de fruits même qui est déjà formée. Donc ça veut dire que le gourmand il est arrivé après la floraison. Donc c'est celui-ci qu'il faut retirer. On va le retirer proprement. Hop, allez, ciao le gourmand. Et puis deuxième chose à faire, comme je disais au début de la vidéo, les petites tomates là ça donne envie, hein? Mais non, non, on les retire aussi. Ben oui, pourquoi? Parce que ton plant il est beaucoup trop petit pour être déjà enceinte. Voilà, elle est trop petite ta tomate pour être déjà enceinte de tomates du coup. Alors on les retire, ça permettra d'avoir plus de puissance dans les racines et puis que ta tomate elle puisse déjà grandir, avoir plus de feuilles, plus de tiges, plus d'énergie pour vraiment optimiser sa floraison et ensuite la fructification. Et là qu'est-ce que je vois? En remontant encore, je vois qu'il y a un deuxième bouquet qui est en train de se transformer en petite tomate. Et bien celui-ci aussi dégage. Et oui, même si ça vient de se transformer en minuscule tomate, on le retire aussi parce que ça pompe beaucoup d'énergie. Et pour l'instant, c'est pas ça qu'on veut pour notre plante. Un trou. Bon là, j'ai mis beaucoup de terreau comme d'habitude. Mais on fait un trou de la taille de la motte, d'accord? En hauteur, en largeur, la même chose, pas plus, pas moins. Après, si tu veux, tu peux l'enfoncer beaucoup plus, hein, ton pied de tomate, mais étant donné que là, on est dans un pot et pas en pleine terre, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire ça. Allez, je pose mon pied de tomate comme ça, il rentre parfaitement. Je reprends ma terre, je la remets autour du pied. Tac. Je viens avec mes mains en pince, comme d'habitude, et je vais chasser l'air qui se trouve au fond du trou qu'on a fait. Hop, voilà. Il n'y a pas besoin de faire plus, d'accord? Il y en a, ils me font ça. Hop, ils me tassent tout comme ça. On ne tasse pas. Voilà. Si tu ne sais pas faire un rempotage correctement, tu vas voir mes précédentes vidéos, j'explique absolument tout. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va arroser. Et cette fois-ci, j'ai un arrosoir. Tata! J'arrose les pieds de tomates généreusement pour que l'eau puisse aller au fond du terreau, afin que les racines de tes tomates aillent puiser l'eau en profondeur pour que ton pied de tomate se développe rapidement. Mon arrosoir il fait à peu près 3 litres, je vais au moins mettre 2 litres. Et alors à quelle fréquence on va arroser? Eh bien j'ai envie de te dire que vu les chaleurs qu'il fait en ce moment, c'est tous les jours, jusqu'à ce que la canicule passe. Et d'autant plus si ton plant il est en plein soleil, ça va être tous les jours, même hors canicule. Bon, le meilleur indicateur, c'est de regarder ton terreau. Souvent, il va être un peu sec en surface, sur environ 1 cm, et dessous, il va être humide. Si c'est le cas, c'est qu'il n'y a pas besoin d'arroser plus. Par contre, si c'est sec au-delà d'1 ou 2 cm, il faut absolument arroser. Là, ça devient critique. Mon premier plant de tomate, il est planté dans son minuscule pot et je lui donne pas cher de sa peau. Mais bon, on va faire le test quand même. Ça, c'est pour vous, parce que j'ai un petit peu de temps à perdre aussi. C'est pas vrai. Mais j'aime bien vous montrer, pouvoir comparer la différence entre un plant de tomate qui a très peu de place pour se développer et le résultat qu'on en aura. Exactement le même procédé pour ce deuxième pot que le premier. Donc, je ne vais pas faire plus de détails. Je retire les gourmands. Je pose le trou. On pose la motte, on rebouche. Je vais chercher de l'eau, est-ce que tu peux couper s'il te plaît? Je ne me sens pas du tout observer, filmer, stalker, pas du tout. Là celui-ci, comme je disais tout à l'heure, il fait 3 litres. Ici le pot il est vraiment plus grand que le précédent. Donc là on va mettre vraiment les 3 litres d'eau sans aucun problème, hein. Et je verrai ce soir, mais si la terre est déjà sèche ce soir, je rajouterai encore 3 litres. Pour celui-ci c'est fait aussi. Donc lui, j'ai un peu plus d'espoir quand même, étant donné que le pot est plus grand. Il aura un peu plus de place pour se développer. Donc on verra in fine le résultat d'ici quelques semaines. En attendant, qu'est-ce que je fais sur mon plant de tomate? Qu'est-ce que tu dois faire sur ton plant de tomate? Parce que moi, je sais ce qu'il faut faire, mais toi, tu vas peut-être pas savoir.
Qu'est-ce que tu peux faire sur ton plant de tomates les prochaines semaines? Eh bien, il faut tailler les gourmands, continue de l'arroser, tu fais en sorte que ton terreau il reste légèrement humide en permanence, pas trempé, pas sec, t'évites le stress hydrique, sinon c'est clair et net que ta tomate elle va pas du tout aimer ça. Et puis tu nourris ta plante, s'il te plaît, tu la nourris. Et puis t'arrêtes avec tes épluchures de bananes, avec tes épluchures de pommes. Je ne sais pas pourquoi aussi, il y en a qui me mettent des agrumes au pied des plantes. Arrêtez, pourquoi vous faites ça? Enfin, je veux dire, à un moment donné, un aliment qui n'est pas décomposé, il n'est pas assimilable par ta plante. Tes épluchures, etc., c'est très bien d'avoir cette démarche de vouloir recycler, avoir pas beaucoup de déchets et tout, c'est super. Mais quand c'est au stade de compost, quand ça ressemble à de la terre. Tu crois vraiment que ta plante, elle va sortir ses petites dents du dessous de la terre et puis venir comme ça en hauteur pour essayer de manger tes épluchures? C'est pas un peu ridicule quand même? Non, ça ne marche pas. Tu en fais du compost avant de l'étaler au pied de ta plante. Et alors attention avec le compost, parce que le jeune compost très frais, il est bourré d'azote et ça pourrait cramer ta plante. Donc je te conseille vraiment d'avoir un compost bien décomposé, qu'à au moins 6 mois, voire 1 an, les jeunes composts sur les jeunes plants, je te déconseille. Ça risque vraiment de tout brûler. Voilà, donc ça c'était la petite minute écolo, responsable, bobo de ceux qui font leur compost et c'est très bien de le faire. Mais ça ne s'utilise pas n'importe comment et surtout pas à ce stade de la plante. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les engrais que je te conseille en bio fonctionnent très bien. Ils apportent vraiment tous les nutriments essentiels à ta plante. Un compost, suivant le stade qu'il a, s'il est jeune ou moins jeune, il va être plutôt azoté ou plutôt carboné. En règle générale, dedans, il y a très peu de potassium, c'est surtout de l'azote ou du phosphore éventuellement. Donc, quand ta plante elle sera au stade de faire des fleurs et des fruits, elle n'aura pas ce qu'il faut à manger. Donc, dans tous les cas, il va falloir mettre de l'engrais à base de potassium. Oui. Qu'est-ce qu'on a en fait de ce bambou? Non, on ne se le met pas là où je pense. Je te vois derrière ta caméra là, dans ton cul, dans ton cul. Non, non Florian. Le tuteur, d'ici 1 semaine ou 2, quand les racines auront commencé à coloniser le pot, on le plantera à côté de la plante, comme ceci, tout simplement. Et je te conseille de le mettre assez profondément, parce que si tu ne le mets pas assez profondément, quand ton plant sera gros, ton tuteur il va béner. L'idéal, c'est même, au début tu peux en mettre qu'un, mais avec le temps tu peux en mettre 2 voire 3. Au moins tu es sûr que ton plant il va tenir. Voilà. Et puis tu l'attaches. Parce que souvent les gens, ils mettent leur plan comme ça, ils mettent le tuteur à côté, puis après ils me disent je comprends pas, ça se tuteur pas. Bah oui, les tomates elles ne montent pas sur les tuteurs, c'est à toi de le faire manuellement. Donc tu prends un petit lien armé comme ça, d'accord? C'est important que ton lien il soit armé et pas juste un fil de fer, parce que le fil de fer il va blesser ta plante, il va rentrer dans la tige, ça va arrêter la sève, ton plant il va être moche, il va tomber malade. Tu viens comme ça, avec ton lien armé, tu fais un tout petit tour, d'accord? Tu le coinces pas comme ça contre la plante tout serré, non, tu ne fais pas ça. Tu fais un simple tour, un peu lâche. Tu lui laisses de l'espace. Tu lui laisses de l'espace pour se développer parce que pour l'instant ta tige elle est toute petite, puis après ça va devenir un pouce, voire même plus gros que ça. Je te donne rendez-vous dans quelques semaines pour le résultat du comparatif entre les deux. Mais bon, je mets 10 balles sur celui-ci, 0 sur l'autre. Est-ce que j'aurai tort ou raison? Nous verrons. En tout cas, je vais faire tout ce que je peux pour les bichonner. J'ai l'habitude, hein, dans mes serres là-bas, j'ai environ 7 ou 800 plants de tomates. Donc je sais exactement ce qu'il faut faire. Donc suis bien mes astuces, mes conseils. Et puis on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour le résultat final. Ciao!